J'ai failli mettre le feu chez moi. J'aurais pu accoucher à la maison. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va clore le chapitre de ma grossesse. Et donc le sujet sera mon accouchement. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et TikTok. On va commencer par le commencement. Il faut savoir que j'ai fait à peu près 1 semaine et demie en ayant des contractions de Braxton Hicks. Les contractions de Braxton Hicks, ce sont des fausses contractions. Pour décrire ces contractions-là, c'était les fameuses vagues, vous voyez. Il y a des personnes qui disent oui, les contractions, ce sont comme des vagues. C'était des vagues plus ou moins intenses qui venaient. Donc tu sens la contraction arriver, ça monte. Après, tu as le pic qui fait mal. Et puis après, ça repart doucement. Ça, c'était pas les vraies contractions en fait. C'était pas du tout les vraies contractions. Donc pendant 1 semaine et demie à peu près, j'avais ces contractions-là, parfois dans la journée, parfois dans la nuit. Dans la nuit, c'était terrible. Quand j'avais mal, je prenais la main de Seba parce que j'estimais que je ne devais pas souffrir seule en fait. Cet enfant, on l'a eu à deux, donc on doit souffrir à deux. Même s'il n'allait pas percevoir toute la douleur comme moi je la percevais, il fallait quand même qu'on partage ça. Donc oui, je prenais sa main la nuit, je la serrais, j'avais trop mal. Et puis je serrais, jusqu'à ce que la contraction passe. Et après c'est bon, je lâchais sa main et je retournais dans mon sommeil. Mais c'était quelque chose quand même. Il faut savoir que j'ai accouché le samedi et le mercredi. On est parti à l'hôpital parce que les contractions que j'avais la journée commençaient à devenir un petit peu trop intenses à mon goût. Mais en fait, je savais pas que j'étais pas du tout dans le vrai, j'étais vraiment dans le faux. Donc moi j'avais mal et tout, j'avais des contractions, on est parti à l'hôpital avec Seba et on m'a fait un monito. Le monito un peu douloureux parce que du coup la position sur le dos ne me convenait pas, mais bon, je supportais. Et après on a examiné mon col, j'étais à 2 doigts. Il faut savoir qu'il faut être à 10 doigts pour accoucher et j'étais à 2 doigts. La sage-femme qu'on avait vue nous a dit d'aller faire un tour en ville et de revenir à l'hôpital et voir l'évolution du col. Donc on est parti faire un tour, on a marché je pense pendant peut-être 2 heures. On est revenu. Moi, je me disais que après 2 heures, le col allait quand même plus s'ouvrir et que on allait être dans le bon en fait. Mais en fait, non, on n'était toujours pas dans le bon. On était vraiment dans le faux. Donc on revient. La sage-femme m'examine. Elle me dit que je suis toujours à 2 doigts, que mon col n'a pas bougé et qu'il faut rentrer à la maison. Moi, je m'étais dit que j'irais à l'hôpital une fois. Une seule fois et ce serait pour accoucher. J'allais pas faire 15 000 tours. Donc un petit peu de frustration. J'ai ressenti un petit peu de frustration et on est rentrée et je me suis dit, donc là, il n'y a pas moyen en fait. Il faut que je m'active, il faut que je fasse beaucoup de choses parce que on n'était pas encore arrivé à mon terme. Mais moi, je voulais accoucher en fait. Je voulais en terminer avec les contractions parce que c'était quelque chose. Même si ce n'était que des vagues qui venaient, qui repartaient, il y avait des vagues qui étaient hautes, qui étaient très hautes même, qui étaient douloureuses. Il y avait des contractions qui étaient vraiment douloureuses. Et donc, ça, c'était le mercredi. J'ai laissé passer la journée du jeudi. Et le vendredi, le matin, j'étais au téléphone avec ma cousine et j'avais des contractions. Et elle me dit, ça, les contractions que tu as là, ce sont les contractions qui montrent que tu vas accoucher aujourd'hui. Moi, je lui ai répondu, non, qu'est-ce que tu me dis? J'ai des contractions depuis 1 semaine et demie. Qu'est-ce qui te dit que je vais accoucher aujourd'hui en fait? Elle avait raison, j'ai accouché le lendemain à 4 heures. Bref. Et donc oui, les contractions étaient de plus en plus intenses et je me suis dit que j'allais essayer de prendre une douche chaude pour voir si ça allait les calmer et les apaiser. Donc j'ai pris ma douche, j'avais des contractions toutes les 2-3 minutes, parfois 5 minutes. Les contractions n'étaient pas si régulières que ça, mais moi j'avais mal. Je savais juste que j'avais mal. Après ma douche, ça s'est calmé un petit peu, mais après dans la journée, c'est revenu un peu plus en force. Mais c'était gérable. Pas trop, mais c'était un peu gérable. Et le soir, on n'avait rien à manger. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des courses pour préparer le repas du soir. Je suis partie au supermarché à côté de la maison, à pied, en temps normal, pour une personne bien portante. Le trajet est de 10 minutes. Moi, j'ai dû faire 30 à 45 minutes pour arriver jusqu'au supermarché. Parce que je marchais, j'avançais, et à chaque fois, j'avais des contractions. Donc, il fallait que je m'arrête, que je m'appuie sur quelque chose. Et après, une fois que la contraction était passée, c'est bon, je repartais. Je sais même pas pourquoi je suis partie faire des courses toute seule, mais bon. Et donc, arrivé au magasin, il me fallait juste de la tomate concentrée. Je vais jusqu'au rayon, je mets peut-être 10 minutes pour arriver jusqu'au rayon où il y avait la tomate concentrée. Je vais à la caisse, ça me met aussi 10 minutes. Le supermarché était très petit, mais en fait, j'avais des contractions tout le temps. Donc, il fallait que je m'arrête à chaque pas que je faisais. C'était terrible. Et donc, j'achète ma tomate concentrée. Et en rentrant sur le chemin du retour,
on a la gare à côté. Et dans notre gare, il y a des escaliers qui permettent de passer d'un quai à l'autre. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Super bonne idée. Je me dis, je vais monter les escaliers 10 fois. Comme ça, je vais travailler mon col. J'étais au téléphone avec Tata Kumba, toujours Tata Kumba. J'étais au téléphone avec Tata Kumba et je lui dis, ah, je passe devant la gare, il y a les escaliers, je vais les monter et les descendre 10 fois, ça va être super. Et donc, je monte, je descends mes escaliers doucement, mais sûrement avec les contractions, mais on continue. Et donc, je le fais 10 fois. À la fin des 10 fois, Kumba me dit au téléphone, tu devrais y aller mollo mollo. Moi, je lui dis, bah non, aujourd'hui, j'essaye de marcher un max. Comme ça, demain, j'irai au supermarché qui est un peu plus loin. Et le supermarché en question, normalement, il est à peu près 1 heure de chez moi. En fait, Dieu sait pourquoi il fait les choses. C'est pour ça que j'ai accouché le samedi matin et qu'il m'a pas laissé marcher jusqu'au supermarché qui était à 1 heure de chez moi. J'aurais mis peut-être 3 heures pour arriver là-bas. Et comment j'aurais fait pour rentrer? Parce que j'aurais accouché soit devant le magasin, ou soit j'aurais pas pu bouger pour rentrer jusqu'à chez moi. Mais bon, parfois on a des super bonnes idées quand on est ensemble. Donc en rentrant, je m'arrête à la supérette à côté pour prendre des bananes plantains parce que je voulais faire une petite sauce avec de la viande, de la sauce tomate et des bananes plantains. Tout ça là, je le dis comme ça, je souffrais. J'étais au bout de ma vie. Mais je voulais quand même préparer. Et donc en rentrant, je mets l'huile sur le feu parce qu'habituellement, quand je fais des bananes, j'allume l'huile et je coupe les bananes en même temps. Comme ça, quand je finis de couper les bananes, j'ai juste à les mettre dans l'huile et l'huile est déjà chaude. Mais sauf que là, en fait, plus jamais. Si vous avez des contractions qui sont douloureuses, ne faites pas à manger. J'ai failli mettre le feu chez moi. Et donc, j'ai mis l'huile sur le feu et je suis partie pour couper les bananes. Mais sauf qu'en fait, j'ai mis peut-être 1 heure pour couper une banane parce que j'avais trop mal. Les contractions me faisaient tellement mal. Vous savez, les personnes qui disent que les contractions, c'est genre 1000 fois la douleur des règles, c'est faux. C'est peut-être 10 000 fois, voire 1 million de fois la douleur des règles. Moi, la douleur des règles, elle est quand même supportable. J'ai des règles douloureuses, mais ça n'a rien à voir en fait avec les contractions de travail. Ça me faisait super mal. Et donc, il y avait Seba et mon petit frère à la maison. Et Seba était en train de dormir parce qu'il revenait du travail et que ça faisait plusieurs nuits qu'il dormait pas en fait. Et donc il en a profité pour dormir. Et il y a mon petit frère qui me dit c'est normal qu'il y a de l'huile sur le feu. Moi, avec les contractions et le fait que j'étais concentrée à vouloir découper mes bananes, j'avais complètement perdu la notion du temps. Et en fait, ça faisait genre peut-être 1 heure que l'huile était sur le feu. Donc quand mon frère a ouvert la casserole, avec l'effet de condensation, il y a une goutte qui est tombée dans la marmite. Et Dieu merci, il n'y a pas eu le feu, mais il y a eu de la fumée qui s'est dégagée de la casserole. Et en fait, ça a embaumé toute la cuisine. Et l'odeur de la fumée a même réveillé Seba. On avait essayé d'ouvrir, mais après, c'était compliqué. On a essayé d'ouvrir un peu toutes les ouvertures pour qu'il n'y ait plus d'odeur, mais c'était chaud. J'ai failli mettre le feu chez moi. Non, contraction là. Contraction de travail, c'est quelque chose. Et donc là, j'avais vraiment mal, j'avais vraiment mal. Mais comme j'étais déterminée à aller à l'hôpital seulement pour accoucher et que dans ma tête, j'allais accoucher le lendemain, mais genre dans la journée ou dans l'après-midi, quelque chose comme ça, j'allais rester avec ma souffrance à la maison. Seba a été réveillé par l'odeur de la fumée et il m'a vu, j'étais au bout, j'étais sur mon ballon, le dos rond dessus, mais ça fonctionnait pas totalement, j'avais juste mal, j'arrêtais pas de crier, j'avais trop mal. Et il me dit non mais là c'est pas possible, on va à l'hôpital. Et au début je lui dis bah non c'est bon, on va attendre encore un peu, je veux pas qu'on y aille pour rien. Et après il a insisté et heureusement qu'il a insisté. On est parti à l'hôpital, il était peut-être minuit, j'ai accouché à 4 heures. Et en fait, j'aurais pu accoucher à la maison parce que moi, je voulais plus retourner à l'hôpital pour rien en fait. Ah non, non, flemme. On est des femmes courageuses, nous. À skip. Et donc, il me dit que c'est pas possible, qu'on doit aller à l'hôpital. Je lui dis ok, on prend nos affaires et direction l'hôpital. Dans la voiture, j'avais tellement mal. J'avais pris avec moi mon coussin de grossesse. Et je le mordais et je criais dans mon coussin parce que j'avais super mal. J'avais trop mal. Est-ce que, est-ce que j'ai dit que j'avais mal? Parce que j'avais super mal. Ah non, 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 non. Contraction là, c'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol. C'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Arrivé à l'hôpital, on s'est garé à 30 secondes
de l'entrée. Mais j'ai dû mettre peut-être 5 minutes pour arriver parce que j'avais tout le temps des contractions. Normalement, quand tu as des contractions, tu peux mesurer le temps qu'il y a entre chaque contraction. Mais moi, j'avais l'impression que j'en avais tout le temps. Et j'étais débordée. J'étais débordée. Arrivée à l'entrée de l'hôpital parce qu'il était minuit, les portes étaient fermées. On a dû sonner, donc attendre qu'on nous ouvre. Après, il fallait monter. Arriver là-bas, on a attendu encore, je sais pas, franchement, je sais pas, je pourrais pas vous dire combien de temps on a attendu. On a attendu encore un petit peu. Moi, j'étais en douleur, j'étais en souffrance, j'étais au bout de ma vie. Et donc après, il y a la sage-femme qui me prend, qui me fait un monito parce que arrivé vers la fin de ta grossesse, t'arrives, on te fait un monito, on veut voir si le cœur de bébé va bien. Donc, elle me fait un monito, sauf que le monito dure 30 minutes et qu'au départ, on m'a mis en position sur le dos. Et comme j'avais toujours été en position sur le dos, je pensais que c'était la position normale pour faire un monito, alors qu'en fait non, tu peux aussi très bien faire un monito sur le côté. La position dans laquelle j'étais me faisait trop mal, ça me tirait dans le dos et les contractions me prenaient en bas du ventre. En fait, j'avais mal et en bas du ventre et dans le dos, en bas du dos. C'était pas possible, j'avais juste trop mal. À la base, moi je ne voulais pas crier, je me disais que les femmes qui crient, elles exagèrent. Ça se voit que je parlais comme quelqu'un qui n'a jamais connu l'accouchement. Et donc je disais qu'elles exagéraient. Moi, quand j'irai accoucher, moi je vais faire ça avec classe en fait. Je vais faire ça avec classe, dignité, et je ne vais pas crier. Mais en fait non, la dignité je l'ai laissée à l'entrée de l'hôpital. Dès que j'ai passé les portes automatiques, ma dignité, elle s'en est allée. Elle est restée à l'extérieur et moi j'ai continué. Et donc j'avais mal, je criais. J'étais débordée. Et après le monito, elles m'ont laissé, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure. Elles sont revenues voir le col. Ça avançait bien, le travail avançait bien. Mais moi, j'avais juste un mal de chien. Et détail important, j'avais pour projet de naissance d'accoucher sans péridurale. Les sages-femmes le savaient. On m'a quand même demandé quand je suis arrivée à l'hôpital, parce que je souffrais, ça se voyait que je souffrais, si je voulais la péri. J'ai dit que non. La sage-femme qui m'a accompagnée pour mon accouchement, un cœur, franchement, cœur sur elle, parce que elle a vraiment été un soutien, en plus de Seba était là aussi, lui aussi a été un soutien, mais la sage-femme a été un soutien dans le sens où elle m'a encouragée à camper sur mes positions et à ne pas prendre la péridurale. Parce qu'au début, j'étais là, guerrière. Moi, péridurale, non, jamais. Et en fait, j'avais tellement mal, j'étais débordée de contractions. J'avais des contractions tout le temps. J'avais vraiment l'impression qu'elles ne s'arrêtaient pas. J'essayais de me mettre dans tous les sens, j'avais quand même mal, je criais. Et à un moment, je me suis rappelé qu'il y a une technique pour atténuer la sensation des contractions. Il faut prendre un peigne à petites dents et appuyer sur le peigne. Comme ça, le cerveau se concentre sur la douleur que vous ressentez en serrant le peigne plutôt que de vous concentrer sur la contraction. Et moi, j'avais oublié de mettre un peigne dans mon sac de naissance. Donc, entre deux contractions comme ça, débordées, je me dis, pourquoi j'essaierais pas de mordre mon doigt? Peut-être que ça va me faire du bien en fait. Et donc j'ai commencé à mordre mon doigt. Au début, j'ai fait peut-être 1 heure ou 2, je sais pas, où je criais. On m'entendait jusqu'au village de ma grand-mère, hein, au Congo. Parce que j'avais trop mal, je criais super fort, je lâchais tout. Et en fait, le fait de crier, ça soulage aussi. Je dis ça, je dis rien. Et donc oui, j'ai commencé à mordre mon doigt. Et en mordant mon doigt, je ne peux pas vous expliquer comment, mais ça m'a fait un bien de fou malade. Quand les contractions venaient, je mordais mon doigt. Je mettais toute ma force dans mon doigt. À un moment, je me suis même dit, mais en fait, calme-toi parce que tu vas perdre ton pouce. Et ça m'a aidé en fait à gérer les contractions parce que sinon, je n'y arrivais pas du tout. J'étais tellement désespérée que j'ai appelé la sage-femme qui me suivait et je lui ai demandé, non mais s'il vous plaît, mettez-moi la péri, là j'en peux plus et tout. Je suis au bout de ma vie. Et elle a regardé mon col et a vu que j'étais à 7 doigts. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 4 doigts. 2 heures après, à peu près 2 ou 3 heures, je ne sais pas, j'étais à 7 doigts. Elle me dit, mais non madame, ça va aller, tenez bon, courage. Jusque-là, vous avez très bien géré les contractions. Elle savait pas que j'étais en train de mordre mon doigt. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de crier. Je me suis dit, bon, vas-y, oui. Peut-être que j'aurai la force en fait, peut-être. Parce que moi, pour moi, je n'avais plus de force. Pour moi, je n'avais pas la force de faire sans anesthésie. En fait, donnez-moi des cachets, donnez-moi quelque chose pour que j'oublie la douleur en fait. Non, la douleur des contractions de travail. À un moment, j'ai eu envie de faire pipi.
Donc j'appelle la sage-femme, elle me dit: «Ah mais non, on peut pas vous laisser aller aux toilettes et tout». Ben, techniquement c'est normal parce que je pourrais accoucher aux toilettes vu que le travail se passait bien, que mon col continuait de s'ouvrir. Et elle me ramène une bassine et il fallait du coup que je fasse pipi. Je sais plus si c'était allongée ou assise sur la bassine, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné. Moi il fallait que j'aille aux toilettes, que je me pose sur le trône pour pouvoir faire mes besoins en fait. Après avoir négocié, elle me dit: «Bon, c'est bon, allez-y». Je suis partie aux toilettes, je suis restée assise peut-être 10, 20 ou 30 minutes comme ça. Et en fait, j'arrivais pas à faire pipi. Mais le fait d'être assise dans du vide, ça me faisait trop du bien. Et du coup, je suis restée assise comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Et entre-temps, entre les 15 000 contractions que j'avais eues, il y avait ma mère qui est venue nous rejoindre à l'hôpital. Cœur sur ma mère. Parce que je sais pas ce qu'elle est venue faire, mais en tout cas, elle est venue soutenir sa fille. Et accueillir aussi accessoirement son petit-fils. Donc elle est venue toquer aux toilettes parce qu'elle a vu que je durais en fait. Et moi j'étais juste trop bien. J'étais en mode ah, ça fait trop du bien. Il fallait retourner au niveau des consultations d'urgence et c'est à cet endroit-là qu'il y avait les toilettes. Donc c'est pour ça que ma mère a pu me suivre et m'accompagner. Après elle m'a raccompagnée pour retourner en salle de naissance. Arrivé là-bas, on me dit qu'on va me refaire un monito et qu'après le monito, on va vérifier l'évolution du col. On commence le monito, mais au bout de 5-10 minutes, les contractions me faisaient tellement mal, j'avais plus de doigts, j'étais au bout de ma vie, que j'arrivais pas à rester en place en fait. Donc à chaque fois ça sautait, à chaque fois ça sautait. Après je leur ai dit mais là je ne peux pas en fait. Elles me disent mais madame, il faut que vous restiez tranquille pour que le monito il puisse se faire. Mais sauf qu'en fait c'est 30 minutes sans bouger sur le dos avec des contractions qui font super mal. Donc j'explique à la sage-femme en fait que je ne pourrais juste pas rester sur le dos parce que avoir des contractions sur le dos, c'était pas possible, c'était pas gérable, j'y arrivais pas. Et donc elle me dit ah, bon ben mettez-vous sur le côté. Et je me suis dit mais si vous m'aviez dit depuis longtemps de me mettre sur le côté pour gérer les contractions, peut-être que ça aurait été. Et effectivement, dès que je me suis tournée, ça a atténué la sensation des contractions. Incroyable. Donc j'ai pu finir le monito et à la fin du monito, les sages-femmes, je pense qu'elles m'ont oubliée parce qu'il y avait d'autres femmes qui accouchaient. Et à un moment, il y en a une qui revient pour voir si tout va bien et elle voulait même me refaire un monito. On était, je pense, 30 minutes après la fin du dernier monito qu'on avait fait. Et je lui dis non mais on peut pas d'abord regarder le col parce que là j'en peux plus, j'ai vraiment trop mal, je suis fatiguée. Et donc elle regarde mon col et j'étais à 10. Mon col était à dilatation complète. Donc elle appelle ses collègues pour venir et elle me dit de pousser. Et donc dans mes cours de préparation à l'accouchement, on m'avait dit qu'il ne faut pas pousser comme si on avait envie de faire la grosse commission, mais il faut pousser plus bas, je sais plus si c'était avec le ventre ou avec les poumons. En tout cas, je sais pas avec quelle partie du corps, mais dans tous les cas, c'est pas pousser voilà, avec la gorge. Il faut pas pousser avec la gorge, il faut plutôt pousser, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est avec le périnée, c'est avec le bas. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais je sens la sensation, je la connais maintenant. Il faut pousser avec le bas du corps en fait. Donc les 2 premières poussées que je fais, des poussées totalement inefficaces. Et donc je me rappelle comme ça, pam, des conseils de ma sage-femme. Et là j'ai commencé à pousser correctement. En 2 ou 3 poussées, Noah est né. Mon accouchement il a duré peut-être quoi, 5 minutes à tout casser. Super rapide. Autant le temps des contractions, ça a duré super longtemps, autant l'accouchement a été super rapide. Donc la sage-femme me dit de pousser quand j'ai une contraction, mais pour moi en fait j'en avais tout le temps. Du coup bah, je poussais, franchement j'ai poussé comme je le sentais. J'ai poussé une première fois, une deuxième fois, elle me dit stop parce que je pense qu'il fallait retourner le bébé ou quelque chose comme ça. Elle fait la manipulation qu'elle avait à faire. Et après elle me dit de repousser une dernière fois correctement et longtemps. Je repousse et là je sens un... Ouais, c'est dans mon corps et en fait je venais d'accoucher. C'était une sensation très particulière mais en même temps très soulageante parce que c'était vraiment la délivrance. Mais en tout cas c'était la fin des contractions. Dès que Noah est né, on a senti des petites secondes comme ça de... C'est parce qu'il avait le cordon autour du cou, donc elle lui a enlevé le cordon, elle lui a fait, je sais pas, 2-3 petites tapes sur les fesses. Et après Noah a crié, mais il a crié un tout petit cri, vraiment un bébé, trop chou. Ça annonçait bien la suite parce que Noah n'a pas été un bébé qui a beaucoup pleuré. Donc il nous a fait 1 ou 2 petits cris pour nous montrer que je suis là, je vais bien. Et puis c'est tout. Et après, elle a mis sur mon torse, on a fait du pot à pot. Et trop bizarre, j'ai pas pleuré. J'étais juste là, mon fils, mon fils. En fait,
Je pense que j'étais en état un peu de choc et en même temps d'admiration parce que j'étais trop contente d'avoir ce petit être qui a grandi en moi et qui a été suivi de très près à cause du fait qu'il avait un petit poids pendant la grossesse. Quelques minutes après avoir accouché, elles me disent là madame, à la prochaine contraction, il faut que vous repoussiez parce que l'accouchement ne se termine pas par la naissance du bébé. Après avoir accouché, il y a un petit temps de latence comme ça et après il faut faire sortir le placenta. Donc le placenta est sorti et je crois qu'il y avait une partie qui est restée collée un peu dans mon utérus. Du coup, il fallait partir chercher la partie qui est restée. C'était pas agréable du tout. Une fois que j'ai accouché, que le placenta est sorti, j'ai eu une déchirure. Et j'ai eu 2 points à l'intérieur et 3 points à l'extérieur. On m'a mis un spray anesthésiant. Le spray n'a rien anesthésié du tout. J'ai tout senti. Ça fait super mal. J'étais pas à vif, à skip. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et après ça, j'ai donné la tétée à Noah. La première tétée, c'était un truc... Oh là là, je sais pas comment l'expliquer. C'était une sensation... En même temps, c'était bizarre parce que je l'avais jamais ressenti. Mais en même temps, c'était un moment tellement d'amour parce que moi, j'avais fait le choix, si j'en avais la possibilité, d'allaiter mon enfant. Du coup, j'étais trop... Je sais pas comment expliquer, mais j'étais super bien. J'étais vraiment super bien. Ils lui ont mis ses petits vêtements. Mon bébé était tout beau, tout mignon, tout joli. Et en plus, un bébé vraiment trop propre, quoi. Ah oui, et ça, je savais pas. Quand un enfant naît, après avoir fait les examens qu'ils font d'habitude, ils mettent des gouttes de vitamine dans les yeux et ces gouttes sont rouges. Du coup, ça colore un petit peu les yeux. Mais après, en le lavant, c'est parti. Après ça, on est resté en salle de naissance parce que malheureusement, il n'y avait plus de chambre de libre. Donc, il fallait attendre qu'une chambre se libère pour aller en chambre. J'ai eu la chance d'avoir une chambre individuelle. Et franchement, si un jour Dieu me permet d'avoir un deuxième enfant, on fera la même chose. Chambre individuelle, c'est du luxe. C'est vraiment trop bien. Quelque chose que je n'avais pas bien vécu, comme je vous avais dit, pendant la grossesse, ils estimaient que Noah avait un petit poids par rapport à son âge gestationnel. Ils m'ont pas forcé, mais un petit peu quand même, à lui donner des bibis au début pour qu'il prenne bien du poids. Et moi, sur le coup, j'avais accepté parce que je ne savais pas, mais c'est quelque chose que je ne referai pas si un jour j'ai un deuxième enfant. Parce qu'il faut d'abord laisser quand même la chance à l'enfant de voir s'il arrive bien à téter, s'il arrive à bien prendre du poids. Mais après, bon, chaque maternité est différente. Il y a des femmes pour qui ça a été l'inverse. Comme elles avaient le désir d'allaiter, ben, en fait, on refusait de nourrir l'enfant au biberon parce qu'en fait, il fallait que la femme, elle allaite. Donc, écoutez, ni une situation ni l'autre n'est correcte. Mais après, on fait avec. Surtout quand c'est le premier enfant, on connaît pas trop, donc on suit les personnes qui sont censées être professionnelles. Nous, on n'a pas ce savoir-là. Et ouais, à part ça, on l'a nourri pendant 24 heures avec des biberons en supplément. Après, il y a un médecin qui m'a dit qu'il prenait bien du poids et donc on pourrait sûrement arrêter. Au changement d'équipe, ils sont restés sur la consigne du premier médecin. Il voulait qu'on le supplémente avec des bibis pendant 48 heures, mais j'ai rappelé que ben non, le message n'a peut-être pas été transmis, mais que normalement, il n'y avait pas besoin de continuer à le supplémenter avec des bibis. Donc on a arrêté, il a pris du poids. Après la naissance, il en a perdu un petit peu. Et puis avant de la sortie de la maternité, il avait repris du poids et avait même dépassé son poids de naissance. Donc c'était super. Dernière chose dont je voulais parler, la vitamine D. Comme j'avais regardé plein de vidéos sur l'accouchement, ben, j'avais entendu que une certaine vitamine D qu'on nous donne avec beaucoup de facilité à la maternité, qu'elle n'était pas bonne et qu'il était préférable d'avoir une autre vitamine D. Donc moi j'ai accouché, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Le premier jour, Noah était super, il allait bien, bébé tranquille, il dormait, il mangeait, tout bien. Deuxième jour, au début ça va, et après il y a la sage-femme qui passe et qui me dit qu'on doit lui donner de la vitamine D. Et dès qu'elle lui en a donné, quelques minutes après, je vois que mon fils commence à être pas bien, qu'il commence à bouger. Je voyais qu'il était un petit peu dans le mal. Et donc ce jour-là, je lui ai donné. Et le lendemain, quand elle me dit ah bah il faut lui donner la vitamine D, je lui dis bah non, je vais changer de vitamine D, je vais en donner une autre. Elle me demande pourquoi. Je lui explique que j'ai vu sur internet que la vitamine D qu'ils m'ont proposée n'était pas bonne. Elle m'a tellement jugée. Dès que j'ai dit j'ai vu sur internet, elle m'a jugée direct. Après, j'étais partie prendre ma douche. Et sous la douche, moi, toutes mes bonnes idées arrivent sous la douche. Sous la douche, je me dis, mais en fait, là, t'as trop jugé. Faut que t'ailles voir pourquoi est-ce que la vitamine qu'ils te donne à l'hôpital n'est pas bonne.
Et en faisant mes recherches, j'ai vu que dans cette vitamine D-là, il y avait de l'huile essentielle d'orange douce. Et il faut savoir que l'huile essentielle est très, très déconseillée pour les enfants. Après, je lui explique, je lui dis, ah ben j'ai regardé sur internet et j'ai regardé aussi dans la composition des ingrédients, il y a de l'huile essentielle d'orange douce dans cette vitamine D là, c'est la raison pour laquelle je refuse de la donner à mon enfant. Après, elle m'a dit, ah bon, il y a de l'huile essentielle d'orange douce à l'intérieur? Ah mais je ne savais pas. Ah d'accord, vous venez de m'apprendre quelque chose. Donc en fait, toi, la veille, tu m'as jugé parce que je t'ai dit que j'ai vu que la vitamine D que vous donnez à mon fils n'est pas bonne. Et le lendemain, tu es étonné parce que tu ne savais pas qu'il y avait de l'huile essentielle d'orange douce à l'intérieur. Non mais il faut arrêter. Il y a des gens, ils aiment trop juger alors qu'en fait, ils savent pas. Bref. Mesdames, écoutez-vous. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la science infuse. C'est sûr qu'on ne sait pas tout, mais quand on a notre enfant, l'instinct maternel, il est quand même très souvent là et souvent, il nous ment pas. Il faut faire attention à notre enfant. Il faut s'écouter. Si on voit qu'il y a quelque chose de bizarre, le signaler et espérer tomber sur une oreille attentive qui pourra nous aider à résoudre le problème. Voilà, la saga grossesse est terminée. On va passer maintenant sur d'autres vidéos quand même. Et portez-vous bien, on se voit une prochaine fois. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ciao, ciao!